Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu plus normale que ce que j'ai fait récemment avec tous les vlogs en Australie et tout ça. Si vous les avez pas vus, je vous envoie ces vidéos là parce que j'étais assez fière de les avoir fait et surtout c'est des bons souvenirs en tout cas pour nous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite fois en question. Je me suis dit que c'était une bonne manière de recommencer un petit peu l'année scolaire parce que vous avez beaucoup de questions des fois par message privé. C'est vrai que j'ai pas tout le temps de vous répondre malheureusement. Ma vie de maman me prend beaucoup de temps et en plus j'ai repris le boulot là il y a déjà 2 semaines donc voilà, les choses commencent à revenir un petit peu comme avant donc voilà, j'ai un petit peu moins de temps que ce que j'avais auparavant donc désolée pour ceux qui m'envoient des messages et à qui je ne réponds pas. C'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est simplement que soit j'oublie ou soit j'ai pas le temps de le faire. Donc vous avez été très nombreux à me poser plein de questions différentes, que ce soit sur la vie de maman, que ce soit sur la vie en Angleterre. Je vais commencer tout de suite à vous répondre avant de perdre trop de temps. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme d'habitude et d'aimer la vidéo, ça me fait monter un petit peu dans les références YouTube parce que maintenant ils veulent que ça, enfin, vraiment les nombres de vues ça n'a plus d'importance. Maintenant c'est les j'aime et les commentaires. On va commencer tout de suite par la première question. Sur Instagram en fait j'avais posé une question en story, voilà la question est-ce que vous avez n'importe quelle question à me poser pour la prochaine FAQ et vous avez été pas mal nombreux à me poser pas mal de questions. Mon Instagram est vraiment pourri en ce moment, j'ai des gros bugs de la mort. Donc voilà, j'ai des questions mais je sais pas qui c'est qui me les a posées, alors désolée. Donc je vous fais des bisous ceux qui les ont posées et je vous remercie infiniment. Et je sais malheureusement pas qui vous êtes. La première question est: as-tu déjà rencontré des Françaises vivant en Angleterre? PS, je te suis depuis 2 ans. Alors oui, j'ai rencontré des Françaises. Déjà lorsque j'étais fille au père, je m'étais fait une petite bande d'amis en fait. On était toutes françaises, filles au père, un peu dans le même coin. Et on était restés toute l'année ensemble, on avait passé une année super. Donc là ouais, je m'étais fait des bonnes amies. Malheureusement elles sont toutes reparties en France, donc elles sont plus là. Ou voilà, elles sont reparties autre part qu'en Angleterre. Et je me suis fait par contre des amies, donc en particulier une Camille qui était ma collègue avec qui je travaillais dans mon ancien boulot. Elle est française et en fait on est resté en contact toujours, enfin même si on travaille plus ensemble, on est resté en contact. Donc j'ai fait un petit coucou parce que on se voit pas souvent et c'est dommage parce qu'on devrait se voir plus souvent, mais c'est vrai qu'on est vachement occupés l'une et l'autre. Mais on arrive à se voir au moins tous les 6 mois, donc c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de Français en Angleterre, en particulier si vous allez sur Londres et tout, c'est la 2e ville de France, Londres je crois, d'après ce que j'ai entendu dire. Une personne qui me demande: as-tu été victime de xénophobie à cause du Brexit? Alors personnellement non, je n'ai pas... Enfin, oui, ça m'est arrivé une fois. Alors, pas à cause du Brexit, mais c'était bien avant le Brexit. C'était lorsque j'étais... c'était avant le vote du Brexit et tout ça, c'est peut-être 2 ans avant. En fait, j'étais dans la rue, je veux dire, mon travail était de prendre des dons de personnes pour des associations et ce genre de choses. J'avais fait ça pendant 1 ou 2 mois, je ne savais pas durer très longtemps parce que c'était vraiment un boulot assez pourri. Mais en gros, j'avais rencontré des gens, enfin plusieurs personnes en tout cas, qui à cause de mon accent m'avaient un petit peu rembarré, voilà. Bon, sur le moment j'avais pas trop compris ce qu'ils me disaient, mais c'est vrai qu'il y avait une dame en particulier, je me souviens bien, qui m'avait dit qu'en gros elle pensait que j'étais polonaise. Voilà, donc elle m'avait dit qu'en gros tous les polonaises devaient rentrer chez eux et ceux qui n'étaient pas anglaises devaient rentrer chez eux, blablabla, et que j'avais rien à lui demander, que je devais pas lui parler, enfin bref voilà. C'est la seule moment de xénophobie que j'ai rencontré réellement. Après non, j'ai jamais eu vraiment de problème avec qui que ce soit. Après pour les autres personnes c'est plus pour toutes les personnes qui sont dans des pays de l'Est comme la Pologne, les Russes et tout. Je sais qu'ils ont quand même pas mal de préjugés et ils sont pas mal menés, mais parfois ça peut arriver. Mais français, non, on n'a pas de... En fait, on est des amis et ennemis, comme je dis, avec l'Angleterre. En fait, ils disent qu'ils nous aiment pas, mais en fait, ils nous adorent, c'est ça le truc. Ensuite, coucou Romy, est-ce que la France te manque? Alors oui, j'ai plusieurs fois la question, j'en ai d'autres questions à peu près sur ce type-là. Oui, la France me manque, comme toujours, je veux dire, ça fait peut-être 6 ans, maintenant 6 ans que je suis en Angleterre, et oui, la France me manque toujours. Mais voilà, après c'est vrai que maintenant je considère que chez moi, en fait j'ai 2 chez moi, j'ai chez moi en France et chez moi en Angleterre. C'est vrai que quand je dis chez moi, personne ne sait vraiment de quoi je parle, ils savent pas que je parle d'ici ou que je parle de la France, mais en fait c'est les deux. Donc je considère l'Angleterre comme mon pays, je considère la France comme mon pays aussi. C'est vrai que la France me manque aussi parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où il y a ma famille, mes amis, voilà, j'ai un peu de tout on va dire en France, mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de choses en Angleterre. Donc oui ça me manque, mais je suis bien aussi où je suis. Comment tes parents vivent le fait de ne pas pouvoir voir leur petite enfance souvent? Alors c'est vrai que c'est pas facile, enfin je n'aurais pas vraiment posé la question, mais je pense que ça doit pas non plus être super facile et ben ils l'acceptent, c'est vrai que les pauvres ils ont pas vraiment le choix. Mais en tout cas on arrive à faire au mieux pour qu'ils puissent le voir aussi souvent que possible. Bon, on pourrait faire beaucoup mieux que ça, mais c'est vrai que j'essaie à ce qu'ils le voient au moins maximum tous les 3 mois, grand maximum.
C'est vrai que c'est pas facile. Pendant ma période de, voilà, de congé maternité, j'ai réussi à aller pas mal de fois en France. Je crois que j'y suis allée 3 fois. Là j'y retourne en octobre aussi. Donc bon là ils l'ont pas vu depuis juin lorsque j'ai été en France pour la dernière fois. Donc ça fait un petit peu long quand même, je dois l'avouer, mais voilà, on fait comme on peut. C'est vrai que j'aimerais y aller plus souvent que ça, mais malheureusement c'est toute une question d'argent. J'irai sûrement tous les mois, mais c'est vrai que l'avion ça coûte cher et surtout le train ça coûte cher. Par exemple là je vais partir en France en octobre pour un long week-end de 4-5 jours. Je paye plus de train que d'avion. Voilà, en gros c'est ça. En fait je paye 121 livres d'avion et 145 livres de train. Voilà, vous voyez, cherchez l'erreur. C'est pour ça que je change complètement de sujet, mais gardez bien vos services publics en France parce que nous on est dans le privé ici en Angleterre avec tous les trains et tout. Ça veut dire qu'en gros ils font tous concurrence machin, et ne croyez pas que la concurrence amène des prix bas, bien au contraire, c'est des prix au plafond. Vous voyez, je paye 145 livres juste pour aller à l'aéroport qui a même pas 1 heure de train. Alors ensuite une autre question, tu es mariée à Tim, sinon est-ce prévu si ce n'est pas indiscret? Alors non, je ne suis pas mariée à Tim, non je ne suis pas fiancée à Tim non plus. Nous sommes simplement copains et copines. Je l'appelle, c'est mon boyfriend, voilà, je l'appelle mon boyfriend parce que je suis pas fiancée, c'est pas mon fiancé. Puis plus je suis pas mariée, c'est pas mon mari non plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est vrai que bon on y pense, hein, faut pas croire, hein. Mais il m'a pas encore demandé. Mais bon, je pense, je sais pas, non, je veux pas m'avancer, mais je pense pas que ce sera dans très très longtemps. En tout cas, pas cette année parce qu'on a plus de sous, avec l'Australie, avec le Nolan qui est arrivé, avec tout ça. Peut-être pas l'année prochaine non plus parce qu'il faut qu'on renfloue un petit peu les caisses, mais on verra peut-être dans 2-3 ans, 2-3-4 ans. J'ai même pas encore 27 ans, j'en ai que 26, donc vous voyez, j'ai encore le temps. Puis je suis pas religieuse non plus, donc vivre dans le péché, avoir un enfant déjà avant le mariage, c'est pas quelque chose qui m'embête du tout, donc voilà, on fera ça quand on aura l'argent surtout et quand on aura le temps et voilà, quand on pourra. Mais ouais, non, on y pense, on y pense. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, non catégorique, pas du tout. C'est quelque chose qui est bizarre, c'est que maintenant que j'ai un enfant, les gens disent que Tim c'est mon mari. À chaque fois que quelqu'un me demande, et votre mari, je fais, alors moi j'ose pas dire, maintenant je suis pas mariée, en fait, Tim c'est un radin, il m'a pas offert de bague. Il le sait ça que c'est un radin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette chaîne YouTube? Alors c'était il y a combien de temps que j'ai créé cette chaîne? 5 ans. Mais oui, je l'ai créée en fait, pourquoi? C'était quand j'étais en fait sans emploi. Je venais de quitter mon ancien boulot et j'étais en train de chercher un nouveau. Et c'est vrai que je cherchais du travail, mais ça me prenait la tête en fait. Et c'est vrai que j'étais vachement toute seule à la maison parce que Tim travaillait. C'était quand j'étais encore en colocation à Leicester avec lui et Joe, notre pote. Je cherchais du travail, mais c'est vrai que chercher du travail, généralement ça se fait sur internet. Enfin voilà, maintenant c'est un petit peu différent. C'est vrai que j'allais faire du porte-à-porte, mais c'était pas souvent à Leicester même. Donc voilà, ça coûtait cher de se déplacer. Donc je restais beaucoup à la maison et c'est vrai que je me sentais extrêmement seule. J'ai eu un petit moment où là j'ai vraiment senti un peu le mal du pays, là, le mal l'envie, hein, pas de rentrer en France, pas l'envie d'entrer en France, mais voilà, je me sentais vraiment seule. C'est vrai que je regardais, c'était une période de ma vie où je regardais beaucoup les youtubeurs, les youtubeuses, style Enjoy Phoenix et tout le pas tatouant, Thibaut InShape, j'adore Thibaut InShape. Mais voilà, en gros, je les regardais tous, c'est vrai que je me disais, j'adorais ce qu'ils faisaient à chaque fois, j'étais c'est cool et tout, on peut parler, enfin voilà, ils font un peu plein de choses différentes et tout, je trouve ça vachement intéressant. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, créer une chaîne YouTube sur la vie en Angleterre, c'est vrai que j'en trouvais pas. Et je cherchais justement des informations des fois sur l'Angleterre et j'en trouvais pas. Donc, mis à part des blogs, mais c'était pas des vidéos comme je fais. Maintenant il y en a beaucoup plus, maintenant il y a beaucoup de personnes qui font à peu près ce style de vidéo comme je fais moi, mais voilà, mais c'est vrai que voilà, je voulais me faire en fait des potes tout simplement. En fait je me faisais chier et j'étais toute seule, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne YouTube, ça pourrait peut-être tu pourrais peut-être te faire des amis, peut-être rencontrer des nouvelles personnes, parler un peu avec ton pays, parce que parler français aussi ça me manquait, parce que je parlais pas français très souvent à la maison, juste avec ma mère au téléphone, mais c'est tout. Mais voilà, c'est vrai que parler français ça me manque des fois, et c'est vrai que le faire devant ma caméra, même si je suis toute seule dans ma maison, mais je sais que vous êtes derrière à regarder la vidéo bientôt, là dans une semaine, même moins, et c'est vrai qu'après je pourrais un peu converser avec vous là-dessus, enfin voir un petit peu ce que vous en avez pensé, donc ouais, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu comme si j'avais encore un pied en France et que en fait j'étais pas vraiment partie de la France. Voilà, c'est psychologique, vous voyez le truc un peu. Tu m'aimes? Alors ça je sais que c'est ma soeur qui me l'a envoyé parce qu'elle m'envoie toujours cette question. Oui Tiffany, je t'aime, oui. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver ma soeur dans mes 2 derniers vlogs en Australie. Voilà, elle dit que je l'ai affiché, mais c'est vrai que bon, j'étais gentille, franchement je l'ai pas trop affiché. Il y a des moments aussi, mais un petit peu quand même. Ensuite, conseil pour rencontrer sa belle famille anglaise. Mon copain est du nord de l'Angleterre. Alors, de conseils, sois toi-même simplement. Il n'y a pas vraiment de conseils à te donner, c'est simplement sois toi-même.
t'en prends pas la tête, c'est tout. La personne, si t'es comme tu es, les personnes t'accepteront comme tu es, et après si c'est des cons, c'est des cons. Mais je pense pas que ça soit des cons. Généralement, les gens du Nord sont très très accueillants, et à mon avis, t'auras aucun souci. Après, je connais pas les personnes, hein. Mais reste à toi-même, simple, même si t'as un accent, essaye pas de changer ton accent, garde ton accent tel qu'il est, garde tes fautes de français, anglais, tout ce que tu veux, mais c'est pas bien grave de faire des fautes. Moi, je sais que les parents m'acceptent comme je suis, et des fois, je dis n'importe quoi, je dis des mots qui peuvent des fois, enfin, vous avez vu ma vidéo sur les bourdes en anglais, en gros, je me suis pas mal pris des hontes devant eux. Première fois que je les ai rencontrés, je pense que personne ne peut faire mieux que moi. Première fois que je les ai rencontrés, c'est que je m'étais renversé une glace, on est allé marcher dans un parc. Et on s'était tous acheté une glace et tout, et comme une couillonne, moi ça arrive qu'à moi, la glace elle s'était complètement, elle avait coulé en fait, j'avais pas vu mais c'était dans un pot, et en fait le pot avait un petit trou dedans et ça m'avait tout coulé, j'avais une robe bleue turquoise je me souviens, et le truc c'était rouge, c'était de la fraise ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était, et j'avais pas vu mais j'avais la poitrine complètement recouverte de rouge, de framboise, de glace et tout, c'était horrible. Et je me suis trimballée comme ça toute la journée avec les parents à Tim, et c'était la première fois que je l'ai rencontré. Voilà, donc je pense pas que tu puisses faire pire que moi. Une autre question, es-tu tombée enceinte naturellement ou as-tu dû prendre un médicament? Alors j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée enceinte naturellement. On a fait à peu près 3 mois d'essai avant que je tombe enceinte. C'est vrai que j'étais extrêmement chanceuse parce que je m'attendais absolument pas à tomber enceinte aussi vite. Dans ma tête, je pensais attendre au moins une bonne année, voire des années avant de pouvoir tomber enceinte avec le syndrome que j'ai. Mais j'ai eu extrêmement de chance. En fait, c'est vrai qu'avant de faire ça, j'avais en fait vraiment fait attention avec tout ce qui était mon alimentation. J'avais fait un peu un régime végétarien. Je sais pas du tout si ça m'a aidé ou pas. J'ai simplement je vous ferai une vidéo sur comment j'ai fait pour tomber enceinte, comment j'ai mis mon corps en condition pour pouvoir tomber enceinte. Après, je sais pas du tout si ce que j'ai fait a été mis dans la balance pour tomber enceinte ou pas. C'est ce que j'ai fait, je vous donnerai ce que j'ai fait. Après, je sais pas si ça a marché pour vous ou pas, je sais même pas si ça a marché pour moi, mais à l'évidence, quelque chose a marché, mais je ne sais pas ce que c'était. Mais je vais vous faire une vidéo là-dessus, je pense que peut-être certains d'entre vous ça pourrait vous intéresser, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent comment j'ai fait pour tomber enceinte, et même moi je ne le sais pas, mais j'ai fait des petites choses à côté qui peut-être ont aidé. Je dis peut-être, après je sais pas. Premier boulot dans une école anglaise, que me conseilles-tu? Peur de ne pas tout comprendre. Comme pareil, comme avant, sois toi-même, ne te prends pas la tête. Si tu comprends pas, tu comprends pas, c'est comme ça, c'est pas ta première langue, c'est pas ta langue naturelle, ta langue maternelle, donc fais au mieux. Après, s'il y a des choses que tu comprends pas, tu peux très bien discuter avec tes collègues après, poser des questions. Vraiment, il faut vraiment que tu dises aussi, peut-être pas aux élèves, mais en tout cas à tes collègues, que si jamais tu fais des fautes en anglais, qu'ils n'hésitent pas à te reprendre. Voilà, faut bien leur dire, parce que c'est vrai que les Anglais ils osent pas faire ça parce qu'ils ont peur d'être mal polis, ils ont peur de paraître un peu impoli avec toi en faisant ça, donc n'hésite pas à leur dire ça. Ensuite, si tu pouvais revivre en France, tu le ferais? Alors oui, je pense. Après, là pour l'instant, comme j'ai dit, là j'ai ma vie, j'ai ma maison, j'ai mon chez moi, j'ai mon travail, j'ai ma famille comme elle est. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas l'opportunité. Donc voilà, si un jour j'avais l'opportunité, que Tim aussi avait l'opportunité d'aller vivre en France et de travailler en France, je pense qu'on irait. Après, ça dépend où. J'irai pas n'importe où en France. J'aimerais bien aller par exemple vers Annecy. Quand j'étais petite, j'avais vécu vers Annecy et c'est vrai que Tim il adore Annecy. On a été plusieurs fois et c'est vraiment un endroit qu'on affectionne énormément. Ou sinon, j'irai dans le sud vers la mer. Voilà, c'est tout. Moi j'ai dit soit la mer, soit Annecy. Après, on verra. Peut-être qu'il y a d'autres villes très belles et très sympas, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Mais si j'avais l'occasion, si j'ai l'opportunité, on dit pas non. Vous travaillez dans quoi, Tim et toi? Est-ce que c'est cher la vie en Angleterre? Alors avec Tim, alors moi je travaille dans une boîte d'ingénierie, je vous ai dit comme ça. En fait on vend des alternateurs, des générateurs, c'est une boîte internationale, on vend un petit peu partout dans le monde et tout. Je suis pas commerciale, moi je suis ce qu'on appelle business coordinator, c'est-à-dire en fait je fais un petit peu de tout, je fais un petit peu de marketing, un petit peu de commercial, un petit peu de prise de données, enfin voilà, plein de choses différentes, un peu de réceptionnisme. Enfin voilà, là où il y a un trou je me mets, là où il y a besoin d'aide je me mets là, c'est un petit peu tout, et c'est vachement intéressant, j'adore ce que je fais. C'est vrai que vu que là j'ai recommencé à mi-temps, je fais un petit peu des choses un peu plus différentes de ce que je faisais auparavant. Je fais un petit peu plus d'analyse de données, ce genre de choses, parce que c'est vrai que réceptionniste je suis pas là tous les jours donc je peux pas vraiment faire ça. Voilà, avant je m'occupais aussi du patron, enfin je m'occupais de tout ce qui était ses voyages, ses machins, ses trucs, et j'adorais faire ça, c'est un truc que j'ai kiffé faire. C'était lui prendre ses billets de train, ses billets d'avion, faire un petit peu agence de voyage, j'ai vraiment aimé faire ça.
Est-ce que c'est cher la vie en Angleterre? Pas plus qu'en France. Enfin, après, si tout ce qui est bouffe, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus cher. Poisson, c'est extrêmement cher. Fromage, c'est très cher. Tout ce qui sort un peu de l'ordinaire est cher. Mais on va dire aussi que le salaire en Angleterre est un peu plus élevé qu'en France. Donc ça, voilà, c'est un petit peu, on va dire, la balance. Et c'est vrai que tous les ans, en Angleterre, on a l'obligation d'avoir une augmentation de salaire. Enfin, obligation, généralement c'est comme ça. Ce qu'ils appellent le Cost Living Adjustment, c'est-à-dire l'ajustement. Donc je crois que c'est l'inflation, on dit en France. Mais en gros, notre salaire augmente en fonction de l'inflation du pays. Donc voilà, on a ça. Donc c'est vrai que notre salaire reste généralement au même coût que la vie. Généralement, je dis bien ça. Ensuite, qu'est-ce qui te manque le plus de la France, hormis la famille et les amis? La bouffe. La nourriture. Oui, Romy. Oui, non, je rigole pas, mais c'est vrai que c'est la bouffe qui me manque en vrai. Moi, c'est simplement aller à Carrefour ou dans un supermarché, n'importe où, et trouver des trucs français. Trouver de fromage qui ne coûte pas 350 000 livres, le petit bout de 200 grammes. Voilà, moi c'est vraiment ça qui me manque. Et aussi la mer, enfin tout ce qui est... C'est vrai qu'en la France on a de la chance qu'on a vraiment tout. On a la montagne, la mer, on n'a pas le désert, mais on a on a des forêts, on a plein de trucs. Et c'est vrai que c'est un truc qui me manque parce que... Ouais, moi j'aime bien. Par exemple là, je sais que maintenant quand je filme cette vidéo aussi, vous avez beau temps, vous avez 30 degrés. Et moi là j'ai mon vieux nuage tout pourri. Là on a le reste du cyclone qui arrive sur notre tronche. Et il y a plein de vent, il fait pas très chaud. Et il y a du nuage, il y a de la pluie et voilà. Le temps aussi. Bah écoutez, merci infiniment de toutes vos questions sur Insta et j'en referai peut-être une ou peut-être que je vous ferai un live. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez que je fasse une autre foire aux questions bientôt ou un live comme j'avais fait la dernière fois. C'est vrai que le live c'était pas mal, j'avais bien aimé parler avec vous en direct comme ça. Merci beaucoup de m'avoir regardé encore aujourd'hui et puis bah, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout ce que je vais faire mais je vais trouver. Allez, à bientôt, ciao!